Sirat Parashat Yitro. Dans la parashat de Yitro, il y a le fameux moment des 10 commandements. Et avant le passage des 10 commandements, c'est écrit, Dieu a dit toutes ces choses-là, les morts en disant. Et en général, à chaque fois qu'il y a écrit les morts dans la Torah, ça veut toujours dire en disant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, par exemple, il dit quelque chose à Moshe en disant, et ça veut dire, toi, Moshe, maintenant, tu dois les répéter au Bnei Israël. Mais quand il y a eu les 10 commandements, tous les juifs, ils étaient là, tous les juifs, ils ont entendu. Donc, à qui tu voulais répéter? Et donc, du coup, les commentateurs, ils expliquent qu'en vérité, ça veut dire quoi, les morts? Ici, ça veut dire en répétant. Et que chaque commandement que les Bnei Israël, ils entendaient, ils répondaient, ils disaient, oui, on est d'accord. Et sur ça, il y a deux avis. Rabbi Ishmael, lui, il dit que sur chaque mitzvah positive, il disait oui. Et sur chaque mitzvah négative, il disait non. Et Rabbi Akiva, donc il dit à peu près la même chose. Il dit, sur chaque mitzvah positive, il disait oui. Sur chaque mitzvah négative, il disait oui aussi. A priori, le contenu, c'est exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que ça nous importe tellement de savoir que à un tel moment, ils ont dit non ou ils ont dit oui? Qu'est-ce que ça nous change? Le point principal, c'est qu'ils ont accepté, ils ont reconnu, ils ont répondu, ils ont affirmé leur, le, le fait qu'ils étaient d'accord avec chaque commandement. Et en ce qui concerne le don de la Torah, il y a aussi une discussion entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, toujours. C'est que dans le passage qui précède les 10 commandements, on dit, voilà, il y a eu le tonnerre, il y a eu le son du chauffard, etc. Et il y a un verset qui dit, tout le peuple a vu les voix. Et on sait qu'une voix, normalement, on l'entend, on la voit pas. Et donc sur ça, là aussi, Rabbi Ishmael, il explique. Il y a écrit, ils ont vu les voix et les éclairs. Alors Rabbi Ishmael, il dit non, ce qu'ils ont vu, c'est les éclairs. Et le verbe voir, ici, il s'applique pour les éclairs. Les voix, ils ont entendu. Rabbi Akiva, il dit non. Ici, ils ont vu les voix, ça veut dire qu'ils ont vu quelque chose que normalement s'entend. Et donc, du coup, c'est un miracle extraordinaire. Maintenant, on sait que Dieu, il fait jamais de miracle pour rien. Et donc, si ici, apparemment, selon Rabbi Akiva, il y a un miracle, c'est forcément pas pour rien. Et c'est forcément qu'en vérité, il y a eu une élévation tellement haute pendant le don de la Torah, que cette élévation, elle a entraîné le fait qu'ils ont pu voir quelque chose qui normalement s'entend. Et Rabbi Ishmael aussi reconnaît qu'il y a eu une élévation extraordinaire pendant le don de la Torah. Et alors dans ce cas-là, la question elle se pose pour lui. Pourquoi lui, il te dit, ah, tu sais, c'était quoi l'élévation tellement grande qu'ils ont eue? Parce qu'ils ont vu quelque chose qui se voit et qu'ils ont entendu quelque chose qui s'entend. C'est normal. C'était quoi tellement l'élévation là-dedans? Pourquoi Rabbi Ishmael, il pense pas comme Rabbi Akiva? Le Rabbi dit, donc on voit qu'il y a deux divergences d'avis entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Les deux, ça concerne le don de la Torah. Donc forcément que ça a un lien l'une avec l'autre, et en plus que ça a un lien avec celui qui l'a dit. Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, que chacun il a un lien avec la chose qu'il dit. Et quand on regarde Rashi, il tranche ni comme l'un ni comme l'autre Rashi. Rashi, quand il arrive au mot les morts, il explique quoi? Que pareil, ils ont répondu, etc. Et là, il dit comme Rabbi Ishmael, que quand c'était une note négative, ils ont dit non. Ils ont pas dit oui comme Rabbi Akiva. Et par contre, quand il arrive Rashi au moment où il parle de Veraou Kol Ha'am, que tout le peuple, tout le peuple a vu les voix, alors qu'est-ce qu'il dit Rashi? Là, il dit comme Rabbi Akiva. Il dit pas comme Rabbi Ishmael, il change. Et il te dit, ils ont vu quelque chose qui s'entend. Mais par contre, Rashi il s'arrête là. Il te dit pas, ils ont entendu quelque chose qui se voit. Alors pour comprendre tout ça, déjà, il faut d'abord comprendre c'est quoi la différence entre voir et entendre. Quand on voit quelque chose, alors la chose, on est beaucoup plus sûr, on est convaincu de cette chose-là. La chose, elle est rentrée profondément en nous, ça nous pénètre beaucoup plus profondément de voir quelque chose. Quand quelqu'un il a vu quelque chose, tu peux lui démontrer par tous les raisonnements que cette chose, elle n'est pas vraie. Il va pas te croire. Lui, ce qu'il a vu, c'est ça qu'il va croire. Alors que quand quelqu'un il entend parler, on lui explique, on lui démontre, alors c'est beaucoup moins puissant. Et quelqu'un qui va venir pour casser ce qu'il vient d'entendre, alors c'est beaucoup plus possible, c'est beaucoup plus faisable. Et la deuxième différence, c'est par rapport à l'homme. L'homme qui entend ou l'homme qui voit. La chose qu'on voit, alors elle prend de la place. Si on la voit, c'est qu'elle a une place matérielle qui fait qu'on la voit matériellement. Alors que quand on entend quelque chose, c'est beaucoup plus fin. On ne voit pas quelque chose quelque chose qu'on entend. C'est sûr que ça reste matériel, une voix, mais c'est quand même beaucoup plus spirituel que, si on peut dire, entre guillemets spirituel. C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus raffiné qu'un objet matériel qu'on voit avec les yeux. Quelque chose qu'on entend, c'est plus fin, c'est plus subtil.
Et donc du coup on comprend comme nous on est des êtres humains et que l'être humain il est matériel, alors quelque chose de matériel qui est un objet, donc il va le voir. Et donc la vue chez lui c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de place et qui le remplit complètement. Alors que quelque chose qui l'entend, c'est quelque chose, on va dire ça représente le spirituel, ça le pénètre un peu moins. Et donc c'est ça qu'il y a eu pendant Matan Torah, qu'on dit, ils ont vu ce qui normalement s'entend. Ce qui normalement s'entend, ça veut dire, ça représente les choses spirituelles, les choses qui sont fines. Les choses que normalement chez l'homme, ça reste un peu superficiel, ça a du mal à rentrer profondément chez lui. Et bien ça, ils ont vu. Ça, c'est rentré profondément, c'est devenu évident chez eux à 100% que voilà, ça c'était la divinité, ça c'était la vérité, ça c'était la Torah. Et c'est devenu 100% vrai chez eux, comme si ils avaient vu Dieu en face, si on peut dire. Donc ça, selon Rabbi Akiva, c'était le grand miracle de Matan Torah. Et donc la deuxième partie, c'est entendre ce qui normalement se voit. Ça veut dire ce qui normalement se voit, ça veut dire des choses matérielles, que normalement on les voit. Ça, ils ont entendu. Ça veut dire ça, c'est resté superficiel chez eux. Le matériel, il est resté que extérieur. Ils n'ont pas donné d'importance au matériel. Et ils voyaient la divinité en direct. C'était sur ça qu'ils donnaient de l'importance. Alors dans ce cas-là, c'était quoi la tellement grande élévation? Selon l'avis de Rabbi Ishmael, que ils ont vu ce qui se voit, ils ont entendu ce qui s'entend, donc ça n'a pas changé. En quoi c'était tellement une élévation? Alors en vérité, Rabbi Ishmael, il pense que le monde, en restant dans ses limites matérielles, le monde avec ses critères tels qu'ils sont maintenant, il a contenu la divinité, sans bouger. C'est-à-dire que l'infini a pénétré le fini, et sans que le fini ne bouge. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La divinité elle s'est révélée dans le monde sans que le monde ne s'annule et le monde il a pu contenir un dévoilement infini, ça c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors pourquoi Rabbi Ishmael il pense comme ça, Rabbi Akiva il pense comme ça? Rabbi Ishmael c'était un Kohen Gadol, il représente le niveau des tzadikim, un tzadik qui fait descendre la divinité du haut vers le bas dans ce monde-là. Il doit faire descendre la divinité dans ce monde, dans les règles du monde. Un Baal Shova, il cherche toujours à casser les limites du monde, à sortir de toutes les limites, à dépasser toutes les limites, à sortir de toutes les barrières possibles, à sortir vraiment des limitations du monde. Et donc ça, c'était Rabbi Akiva qui voyait hors des limites du monde, on voit ce qui normalement s'entend. Rabbi Ishmael, on se fait pénétrer la divinité dans le monde tel qu'il est, donc c'est le niveau des tzadikim. Rabbi Akiva, en plus, on voit qu'il vient d'une famille de convertis, il a appris la Torah à 40 ans, donc ça représente vraiment celui qui fait tchouva. Maintenant, dans les mitzvot, on voit qu'il y a deux points. Il y a la mitzvah telle qu'elle est, c'est-à-dire un accomplissement de la volonté de Dieu, point. Et il y a le deuxième côté, c'est tous les détails de la mitzvah. Qu'est-ce qu'on doit faire, comment elle s'applique dans le monde par rapport à l'homme, est-ce qu'elle est positive ou négative, et tous les détails qui sont associés à la mitzvah qui sont aussi très importants. Donc Rabbi Ishmael, lui, voyait les choses telles qu'elles sont dans le monde. Est-ce que la mitzvah elle doit rentrer dans le monde, dans tous ses détails, dans tous ses critères, etc. Et donc du coup, pour chaque mitzvah, une mitzvah positive, il fallait répondre oui. Une mitzvah négative, il fallait répondre non. C'est-à-dire que oui, je reconnais la grande qualité des mitzvahs positives. Et non, je reconnais le grand défaut et je ne veux pas du tout toucher aux mitzvahs négatives. Chaque chose, telle qu'elle rentre dans son domaine et dans son détail, avec tout ce qu'elle comporte. Chaque mitzvah, elle est particulière. Rabbi Akiva, lui, non. C'était le niveau des balais de Chouva. Que, non, moi je fais pas les choses en regardant ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est quoi. Non, ça c'est une mitzvah de Dieu, alors je le fais, point. Ça c'est la volonté de Dieu, je le fais, point. Et il n'y a pas d'autre raison pour laquelle je le fais. Et donc tu me demandes telle ou telle mitzvah, qu'elle soit positive ou négative, je te dis oui. C'est-à-dire que oui, je vais accomplir la volonté de Dieu quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de différence entre les deux. Alors que Rabbi Shmuel, lui, il faisait cette différence-là. Et une autre raison pour laquelle on voit cette différence, c'est qu'on voit que quand le temple a été détruit et qu'il y a des renards qui sont passés sur l'endroit du Saint des Saints, Rabbi Akiva, il a rigolé. Ça, c'est à la fin de Matzeret Makot. Il a rigolé, tout le monde, tous les sages, ils ont dit comment tu peux rigoler? Il a dit du fait que je vois que la prophétie de Uriel s'est réalisée, que le temple sera détruit. Donc, je comprends que la prophétie de Zecharia, que le temple sera reconstruit, sera aussi réalisée. Donc Rabbi Akiva, même dans les choses négatives, il arrive à voir le bien, il arrive à voir les choses positives. Et donc c'est la même chose ici. Quand il y avait une mise à négative, même là, il voyait l'aspect positif de pouvoir accomplir une mise de Dieu, de pouvoir s'empêcher de faire quelque chose de négatif, de pouvoir casser le mal, de pouvoir faire vraiment une lumière extraordinaire dans le monde. Même dans quelque chose de négatif, Rabbi Akiva, il voyait le positif. Et c'est pour ça qu'il a dit, pour chaque mise négative, il répondait non. Il répondait oui. Alors que Rabbi Ishmael, il a dit, chaque mise négative, il répondait non. Et du coup, on avait dit que Rachid, lui, il a pris un peu des deux. Rachid explique la Torah pour un enfant qui a 5 ans. Un enfant qui a 5 ans, il est au début de son service de Dieu. Et donc, du coup, il n'a pas les forces de quelqu'un qui a servi Dieu pendant des années et qui a certains résultats. Il est au début de son service de Dieu. Donc, au début du service de Dieu d'un enfant, on doit lui enseigner
La Torah et Dieu, c'est ça qui est vrai, il n'y a que ça. Comme Rabbi Akiva il dit, et c'est ça que Rashi prend comme commentaire, ils ont vu ce qui normalement s'entend. Ils voient la Torah qui est au-dessus du monde. Ça, c'est un enfant, on peut lui demander ça. Mais la suite, ce que Rabbi Akiva il dit après, qu'on doit entendre ce qui normalement se voit, ça veut dire qu'on doit regarder la matérialité de manière superficielle, etc. Ça, on ne peut pas demander à un enfant. Un enfant, la matérialité, ça prend encore de la place pour lui. On ne peut pas lui demander comme ça, non, prends tout, mets tout de côté. Alors, la matérialité, ça a une importance, d'accord, mais il faut montrer que la Torah aussi, ça a une importance chez lui. Et donc, du coup, il prend que le début du commentaire de Rabbi Akiva. Ils ont vu ce qui normalement s'entend, c'est-à-dire qu'ils voient la Torah à un niveau extraordinaire. Et pareil, quand ça arrive une mise à négative, il peut pas se dire ouais, je veux voir le positif qu'il y a dedans, etc., etc. Moi, j'accomplis la volonté de Dieu que parce que c'est une mise de Dieu, peu importe elle est négative ou positive. Non, il voit quelque chose de négatif et il le voit en tant que tel, il arrive à l'accomplir. Et donc du coup, quand ça arrive, le commentaire pour dire qu'est-ce qu'ils ont répondu, là il dit comme Rabbi Ishmael qu'ils ont dit non pour une mise à négative. De la même manière, il n'a pas pu dire que même dans les choses matérielles, il va faire résider la divinité, que même dans les choses négatives, on va faire résider la divinité. Ça, c'est un niveau très haut de tzaddik de Rabbi Ishmael. Tu ne peux pas imposer ça à un enfant. Et donc, du coup, Rachid a choisi, selon le sens simple, et un enfant de 5 ans, le meilleur. Que d'abord, on prend la vie de Rabbi Akiva, mais on n'en prend que la moitié parce que c'est ça qu'il faut pour un enfant de 5 ans. L'autre partie, elle est trop élevée. Et, et dans l'autre cas, on prend la vie de Rabbi Ishmael. Le Rabbi dit, si on voit que dans la Torah, on nous enseigne les deux, nous, on doit avancer, on n'est plus des enfants de 5 ans. On doit avancer dans notre service de Dieu, on doit réussir à avoir les deux. À la fois considérer les choses matérielles comme superficielles et comme extérieures, à la fois considérer la divinité et la Torah comme quelque chose qui est un et qui est unique, comme si on le voyait, qui est uni avec nous. Et à la fois savoir qu'on a la force d'aller dans les choses négatives et de les éclairer. Comme on dit, voilà, tu vas entendre ce qui s'entend. Ça veut dire que les choses matérielles, je vais faire résider la divinité en elles, que même si les choses matérielles, elles ne voient pas la divinité, elles entendent que ce qu'elles entendent. Ça veut dire qu'elles sont restées dans leurs limites de monde matériel. Même là, je vais aller mettre la divinité. Donc un juif, il doit avoir le travail dans les deux sens. Parce que ça, c'est les deux qui sont écrits dans la Torah. Et nous, on doit s'efforcer d'avoir les deux qualités.